offendite summum bonum, affinum super omnia dinigaris, io firmi templo bono adjuvante gratia tua. Dissetera Rome non peccatum peccandite, occasiones proximas fugitur. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes la fille du peintre alors? Voilà, oui, exactement. Alors bienvenue dans cette exposition rétrospective dans la magnifique abbaye cistercienne de Flaran dans le Gers, qui est consacrée donc à l'œuvre de mon père sur une période allant de 1933 jusqu'à l'année 2000, date du dernier tableau présenté ici. Alors mon père était en effet natif du Gers, florentin d'origine. Et même s'il est parti à Paris à l'âge de ses 18 ans, dans sa jeunesse, il est resté très profondément attaché au terroir gascon et particulièrement à cette abbaye de Flaran. Et ce projet donc conduit et qui m'a été proposé par Monsieur Hu, le conservateur de Flaran, en me proposant de présenter une exposition à caractère rétrospectif de son œuvre, en balayant les différentes, vraiment toutes les périodes possibles jusqu'à quasiment à la fin de sa vie. Voilà, donc l'exposition est présentée chronologiquement. La première œuvre datant de ses 16 ans d'une petite aquarelle que nous avons retrouvée, les Moulins Rouges, qui était peut-être vers Fleurance à l'époque. Oui, il dessinait déjà très bien. Et déjà, oui, en étant complètement autodidacte, on voit qu'il avait déjà une bonne maîtrise. Alors mon père n'a pas suivi d'école des beaux-arts à Paris ou d'autres villes. Il était relativement autodidacte, mais il a suivi quand même les cours d'Émile Othon-Friez à l'Académie de la Forêt-de-Chaumière. Justement, cette petite toile est assez rigolote parce que ça présente justement l'atelier d'Émile Othon-Friez avec un modèle de nu vivant. Donc mon père a commencé par une période qu'on peut qualifier de post-impressionniste. Très figuratif, notamment quand il peignait sur le motif. Jusqu'en 1957, il a peint sur le motif. Ensuite, il a repensé en atelier à partir de 1957, à partir d'aquarelles, de croquis, d'annotations, ses toiles en atelier. La période des années 50, oui, on va dire de toutes les années 50, était plutôt sombre et c'est ensuite éclairé, on va le voir au fil de l'exposition. Ici, il y a une toile, les bateaux qui sont les filets du Crotoy. C'est une toile notable, on va dire, parce qu'elle est annonciatrice de son style à venir, qui va s'affirmer peu à peu, notamment le traitement des touches là, par la géométrisation, qu'on voit bien au niveau du centre des bateaux. On retrouve la cathédrale de Rouen, c'est 58, donc c'est après les bateaux, pardon, mais on retrouve le même traitement, d'ailleurs les mêmes tons, mais le même traitement avec les toits, les murs, les aplats déjà, les valeurs, l'équilibre qui commence à se construire déjà sur ces toiles-là. Première toile sur le thème de la musique. En 1960, mon père était un grand mélomane, il était aussi violoniste amateur, certes. La musique, pour lui, avait beaucoup d'analogies avec la peinture, les mêmes termes pouvant s'appliquer. Il disait la tonalité d'un concerto en la majeure peut être la même tonalité qu'un tableau. Pour lui, voilà, les sons, le son grave du violoncelle correspondait à telle couleur, enfin, il faisait des analogies comme ceci. Et notamment des analogies, on verra une toile un peu plus tard, par rapport au contrepoint, le fameux contrepoint de Bach. Ici, ça va être plus des toiles sur l'île de France, sur le thème de l'île de France, puisqu'il a été séduit par la douce lumière, lui qui venait de l'Occitanie, la douce lumière ouatée de l'île de France. Ça, par contre, c'est une toile de Solutré, ça, sur la roche de Solutré. Ma mère était bourguignonne, en fait, donc elle était de Mâcon. Et ma mère, la roche de Solutré, la roche de Vergisson, tout ça, c'était ces rochers. Alors, nous sommes dans la grande abside, où sont présentées des toiles de 1963 jusqu'à 1969, avec des thèmes, il y a des marines, la falaise de Fécamp, le Hourdel aussi,
Ça, c'est la falaise de Fécamp, donc avec de la matière, avec les galets. Enfin, c'est une très très belle toile donc, qui date de 1963. Il peignait jamais sur, à cette époque-là, il peignait plus sur motif. Donc c'était repensé, ça c'est une toile repensée en atelier, d'après ses notes et ses croquis. Est-ce qu'il peignait rapidement? Non, la plupart des toiles, il y revenait dessus, il en commençait plusieurs, et c'est quand même des toiles qui ne sont pas faites en quelques heures, hein, ça c'est sûr. Et il avait vraiment été subjugué par la lumière de la baie de Somme, avec les changements sur les sables et la vase de la baie de Somme. Là, il y a énormément de travail, de couches et de superposition de couches, en fait, hein, de transparence. Et en fonction de la lumière, de l'éclairage, eh ben, les couches, les sous-couches vont pouvoir, des fois, ressortir. Donc, d'autres tons vont apparaître en fonction de l'éclairage. Je parlais tout à l'heure de Gourette. Ça, je pense que ça s'appelle Les Roches Claires, donc 1965. Une toile majeure aussi de la baie de Somme qui s'appelle Lumière du Hourdel. À Marseille, mon père a fait beaucoup de séjours à Marseille et beaucoup d'expositions dans une galerie tous les 2 ans. Et il affectionnait bien sûr la lumière de Marseille et le thème des marines, des calanques. Assisi, oui, Rocaminoret. Donc je pense que ça doit être près d'Assise. C'était un voyage qu'il avait fait oui, en 69. C'est ma mère d'ailleurs qui avait posé pour ce tableau-là au pied du cep. Donc en 1970, donc c'est assez figuratif, mais très impressionniste, très cézannien, presque on dirait. 70, donc Pascal au collant rouge, je présente, prise dans l'atelier de mon père, en train d'essayer de faire comme lui, avec beaucoup de sensibilité et d'amour, évidemment. Ça s'appelle Bateau de lumière, c'est toujours la baie de Somme. On n'approche pas l'abstraction, mais c'est des valeurs plus. Voilà, mon père parlait plus de valeurs que de couleurs qui doivent s'équilibrer. Notamment, je parlais du fameux contrepoint et tel blanc et contrebalancé par une autre couleur, mais ça, je saurais très mal en parler. Puis lui-même, il parlait peu de sa peinture. Il disait plutôt on la ressent, hein, on ne va pas l'expliquer. Il parlait toujours du nombre d'or qui se retrouve instinctivement, c'est pas lui, il y réfléchit pas, mais il se retrouve quasiment dans tous ces tableaux où il y a bien le nombre d'or, donc une certaine touche de peinture plus claire, positionnée au nombre d'or. Il parlait donc de cette notion de contrepoint, d'équilibre qui était extrêmement important. Et là, on voit bien ces tableaux et ceux qui vont venir après, donc qui sont à partir des années 70-71, l'équilibre, les lignes de force, les verticales. On voit bien déjà les verticales qui sont très importantes pour lui, qui, je pense, que étaient aussi assimilées à une sorte d'élévation spirituelle, entre guillemets. Que ce soit les mâts des bateaux, les orgues, on verra, les piliers des églises, la façon aussi d'apposer les touches de couleurs qui sont aussi beaucoup en vertical. Donc c'est très structuré. Et alors il disait lui-même, lors d'une interview, sur un fond rigoureux se joue le thème principal, accompagné en contrepoint des décompositions de la lumière. Je pense que ça résume voilà, son message, la façon dont il voulait peindre. Alors voilà, là on arrive sur les toiles qu'il a peintes dans le Gers. Donc les lignes de force, on les sent bien. Donc on sent une deuxième jeunesse. Hein. Il était comme déjà pas tout jeune en 1971, mais il avait oui, pas loin de 70 ans, 65 ans, 70 ans. Mais de revenir dans le Gers, dans sa Gascogne, on sent une deuxième jeunesse et donc cette fragmentation en fait, de la lumière. Alors mon père n'est pas que la musique classique, hein, il a aussi assisté à de nombreux concerts de jazz auxquels d'ailleurs je l'accompagnais. Et puis là, il prenait à profusion des croquis. Ça, oui, c'est pareil très vraisemblablement, hein, avec la Défense au fond, donc avec un traitement voilà, de fragmentation de la lumière. Donc tout à l'heure, j'ai commencé à parler de la quête de la lumière. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui l'a imprégné depuis son enfance. Quand il voyait à l'église de Fleurance les rayons filtrés par les vitraux d'Arnaud de Molles dans l'église de Fleurance. Et là, il était subjugué par le dessin au sol
des jeux colorés. Et en fait, ça a été sa quête de la lumière tout au long de sa carrière. Voilà le fameux contrepoint de Bach. Donc ça, c'était un concert, je pense, dans une abbaye, l'abbaye de Royaumont, donc en Île-de-France. Et là, effectivement, on comprend la quête de la lumière, la recherche de l'équilibre, la recherche des valeurs et les lignes de force. Et on est vraiment dans la musique de Bach. Il écoutait tous les matins, avant de travailler, disait-il, et c'est vrai, une suite pour violoncelle seul de Bach. Une pour chaque jour, puisqu'il y en a 6. Et le dimanche, on se repose. Et puis à partir des années 1970, bien qu'installé à Paris et son atelier en Île-de-France, dans le Val d'Oise, exactement à Montmorency, il a souhaité, dans les années 70, début 70, revenir vraiment dans son pays au moins 3 à 4 mois l'année. Et donc, il a acquis une vieille ferme sur les hauteurs du Gers, d'où on voit toute la Gascogne, en fait la Toscane gersoise telle qu'elle est souvent décrite. Et il a installé son atelier d'été dans lequel il a peint des très grands formats, donc on va dire des années 75 à 80, 85, des très grands formats du Gers, dont certains sont présentés ici. Là, le paysage avec les tournesols, ça s'appelle Au vent d'automne. C'est aussi des années entre 70 et 80. Toile élaborée, peinte dans son atelier d'été, même en extérieur, avec le paysage sous ses yeux. On veut dire quasiment, presque là, il est sur motif, c'est vrai. On sent bien la chaleur du vent d'automne, le ciel est rouge, les tournesols tournent la tête, les buses planent. Le choix des couleurs ici est magnifique. On y voit ce qu'on veut. Beaucoup de gens se demandent ce que c'est à gauche, mais vraisemblablement des arbres. Chaque petit tableau, si on découpe, devient un tableau abstrait à l'intérieur. L'arbre de lumière, dont nous arrivons dans les années 1987, donc avec le travail aussi comme un vitrail. Comme me disait un petit garçon d'une maternelle, c'est comme un vitrail, c'est la fragmentation lumineuse. Et c'est son magnifique platane qui est dans son atelier, dans le jardin de son atelier montmorencien, dans le Val d'Oise. Il aimait le dessin des arbres, en fait, et le jeu des lumières sur les troncs. C'est pour ça que les troncs, c'est jamais des troncs marrons, ou enfin il y a toujours des reflets, c'est les mâts bleus, c'est une toile sur Marseille. Avec sans doute c'est le Fort Saint-Jean, non, à Marseille. C'est aussi très architecturé, tout est en place. Les vendanges en Gascogne. Approchant des années 90, il revient vers un peu plus de figuration. Il a frôlé l'abstraction. Pour lui, il n'y avait pas de combat il y avait presque un combat à une époque entre les figuratifs et ceux qui peignaient figuratifs et les autres abstraits. Il trouvait que c'était complètement stérile, il n'y avait aucune raison de faire des différences. Et lui, il a peint quelques tableaux abstraits que j'ai à la maison. Les bois Briffaut. Il faut beaucoup de recul pour voir la perspective et voir qu'il y a quelque chose au fond de cette allée. Il aimait traiter le thème des natures mortes d'instruments. Cette toile date de 1972. Violon, clavier et partition. Toile avec beaucoup de matière aussi. Ce tableau est normalement intitulé également Les orgues de Fleurance, donc de l'église Saint-Laurent de Fleurance. Et donc ça, c'est vraiment le travail sur l'élévation des tuyaux d'orgue vers la rosace, vers la lumière. Il était croyant? Oui, hommage à la musique, toile de 1982. Mais là, la toile est vraiment une construction très rigoureuse. Tout est en place. Orchestre de lumière ou orchestre au vitrail, 1986. Donc une prédominance de bleu et de léger rose d'ailleurs. Se ressortent avec un jaune citronné, je vois, qui doit être pas loin du nombre d'or peut-être. Sous la couche picturale, il y a toujours un dessin rigoureux. Et pour lui, le dessin était la probité de l'art. Et d'ailleurs, il dessinait sans cesse.
tous les jours, quand il allait se promener, il faisait sa promenade quotidienne le matin, il avait son carnet de croquis et il dessinait sans cesse. Même sans dessiner, il dessinait dans sa tête en regardant les gens. Donc toute l'étoile, il y a un dessin, sous toute l'étoile, il y a un dessin au fusain très construit et appliqué, oui, rigoureux, absolument. C'est pas une des dernières qu'il a peintes, mais c'est vraiment de la dernière période. Souvenir de Rome, donc daté de l'année 2000. Donc c'est les impressions qui lui sont restées. Là c'est un peu plus diffus, c'est ouaté, c'est voilà, des souvenirs un petit peu éthérés du forum romain. Peccatum, peccandite, occasiones, proximas fugitur.